Il n'y a pas longtemps dans Mes Pour Toi, j'ai vu une très belle vidéo. Écoutez bien mes propos. Je n'ai rien contre cette dame dans ma vidéo. D'ailleurs, je vais la taguer. Ses propos ou sa vidéo, c'était que elle a été en couple avec un mec qui avait déjà un enfant. Un garçon qui avait 5 ans. Et elle l'a pris comme son fils. Donc, elle est belle-mère, ok? Entre-temps, elle a fait un enfant avec ce mec-là. Mais entre-temps, ils ne sont plus ensemble aussi. Elle n'est plus avec le mec-là. Et donc, logiquement, comme elle n'est plus avec lui, même si elle a fait un enfant avec lui, elle ne voit plus son beau-fils. C'est-à-dire l'enfant que le mec il avait déjà. Et très belle vidéo, moi j'ai kiffé, etc. Mais moi je me suis dit, pourquoi il n'y a jamais l'inverse? C'est-à-dire que il y a tellement de beaux-pères qui élèvent des enfants et qui ne sont pas à eux légalement. Hein. C'est-à-dire que ils ne font même pas souvent d'enfants pour affilier les familles, pour réunir les deux familles. Mais ils ont élevé les enfants comme si c'était à eux pendant un certain temps. Et peut-être qu'ils aimeraient aussi voir cet enfant-là pendant des vacances ou même un week-end sur deux. Mais légalement, c'est impossible parce que il n'y a rien qui prouve, il n'y a rien qui prouve que c'est leur enfant puisque c'est pas leur enfant. Donc c'est un peu bête ce que je dis, mais en gros, il n'y a rien qui les attache à cet enfant-là, mais ils les ont élevés comme leurs enfants, leurs propres enfants. Faudrait aussi une initiative inverse parce que il y a des beaux-pères, même mariés légalement, ils n'ont aucun droit sur la meuf. S'ils quittent la meuf, comme c'est pas eux quand les pères de l'enfant, donc ils peuvent rien faire. Donc franchement cette vidéo m'a fait chaud au cœur. Hein. Tu vois, c'est très très rare qu'une belle-mère se batte pour un beau-fils. Encore plus quand ils ont vraiment aucun lien. Voilà. Mais en tout cas, franchement, très belle vidéo. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passerait si c'était le contraire? Est-ce que le contraire peut se passer? Dites-moi ça en commentaire et de ce que vous en pensez. Et je vais la taguer dans la vidéo. Allez-y voir la vidéo, elle est magnifique. On s'attrape. Il n'y a pas longtemps, dans Mes Pour Toi, j'ai vu une vidéo où il y a une espèce d'idée reçue où apparemment un mauvais mari peut être un mauvais père. Moi, je suis d'accord avec ça. Et dans la vidéo que j'ai vue, la meuf dit, il faut arrêter de croire à ces conneries parce que c'est faux. Que s'il n'aime pas la meuf, etc., s'il se comporte mal avec sa femme, il ne va pas aimer ses enfants. Moi, je dis que c'est faux. J'ai jamais entendu une connerie pareille. Justement, c'est sa vidéo qui est fausse. Parce que c'est pas pour autant que la relation n'a pas réussi avec cette femme-là que ça ne va pas réussir avec ses enfants. C'est là, justement, d'où beaucoup de personnes mélangent tout et beaucoup de femmes veulent interdire que l'ex-mari voit ses enfants. Parce que ça s'est mal passé avec elle. Ben non, faut pas tout mélanger. Dans ce cas-là, faites des enfants toutes seules. Dites à ces mecs-là qui veulent s'occuper de leurs enfants dès le départ, on veut pas de vous, on veut pas de ta paternité, je veux élever mes enfants seuls. Mais bizarrement, quand ça se passe mal, sur qui on va voir, sur qui la faute tombe, toujours. C'est le père qui ne peut pas voir ses enfants. On ne remet jamais en cause la mère qui a voulu mal élever ou qui a mal élevé ses enfants. Parce qu'elle ne pouvait pas, déjà, émotionnellement, parce que c'est dur de tout faire en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. On s'attrape. Il n'y a pas longtemps, dans Mes Pour Toi, j'ai vu une meuf qui voulait défendre les maisons de luxe en disant que la rumeur comme quoi tous les produits de luxe étaient fabriqués en Chine était fausse. Comme quoi, c'est fabriqué en France, il y a des usines en France, en Italie, en tout cas en Europe, ok? Même aux États-Unis. Elle est marrante parce que pour produire des choses à une grande échelle, tu es obligé de prendre ailleurs. Et on le sait que maintenant, et c'est pas faux, la Chine est le poumon mondial, que ce soit pour les voitures électriques, les voitures normaux. On voit bien qu'il y a tellement de voitures allemandes qui sont copiées là-bas. Enfin bref, c'est pas ça le truc. Mais pour avoir une grande masse, même si c'est des sacs vendus à 2000 ou 3000 euros, c'est vendu en masse. Il n'y a pas d'usine pour les fabriquer du début à la fin. Il y a des usines pour les transformer ou pour les finir ou pour mettre la marque de la maison de luxe. Mais il n'y a pas d'usine qui fabrique du début à la fin en Europe, surtout à grande échelle, qui fabrique ça. C'est simple. Même des produits alimentaires, beaucoup viennent d'autres pays, mais ils peuvent être finis ou transformés en France et ils auront l'étiquette Made in France. C'est simple.
C'est simple comme bonjour. Donc, je ne sais pas dans quel monde elle vit, mais renseigne-toi, madame. Beaucoup de produits sont juste finis en France ou dans n'importe quel autre pays et il y a marqué Made in France, Made in Italie, Made in je ne sais pas quoi. Bah, regarde l'exemple le plus bête. Les iPhones, on sait tous d'où ils viennent. Les batteries, tout ça, nanani, ça vient d'Asie. Ça vient de là-bas, c'est fabriqué là-bas. Et c'est terminé en Californie. En tout cas, ils mettent le badge Made in Californie. En tout cas, pour la finition, pour l'assemblage final. Sinon, c'est pas produit là-bas. Tu vas me dire que ça aussi, c'est faux? Alors que tout le monde le sait. Renseigne-toi avant de dire des conneries. Allez, like la